venir assister à cette assemblée qui, cette année, revêt un attrait particulier. Pour commencer, je ferai de l'autosatisfaction en parlant de ce mémorable 40e anniversaire qui, grâce à une équipe très réduite, a été une super réussite. Oh, certes, il y a bien eu des imperfections que les grincheux se sont empressés de souligner, mais qu'importe le flacon, nous avons eu l'ivresse. En septembre 2014, nous avons commencé à préparer cet anniversaire. Une dizaine de réunions ont été nécessaires pour mettre sur pied ce programme. À cela, on peut ajouter les coups de téléphone, les courriers pour obtenir des subventions, des déplacements. Tout cela pour un résultat satisfaisant avec, en première ligne, notre partenariat avec la municipalité, le comité d'animation, le Café de la Fontaine, qui a abouti sur un jour supplémentaire le vendredi 5 juin. L'apothéose a été sans contestation le lâcher de 40 taureaux, qui a drainé une foule considérable. Vous avouerez que cela a été impressionnant. Merci à Madame le maire et à son adjoint aux festivités de nous avoir permis de réaliser un tel événement avec l'aide précieuse des services techniques. Une grande satisfaction aussi le défilé à l'ancienne, avec le rendez-vous aux anciennes écoles et en préambule, un déjeuner copieux offert par Intermarché. À ce sujet, un petit regret, malgré une publicité tout azimut, nous avons déploré l'absence d'un grand nombre de Clarensacois et de Clarensacoises. Comme quoi, le saucisson et le pâté peuvent laisser indifférents. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, notamment le club des aînés, les membres actifs, les anonymes, tous étaient superbes dans leurs costumes d'antan. L'après-midi, avant la course, nous avons honoré les membres fondateurs du club. Puis vint le traditionnel concours de manade. La Brivado, la Pena, Los Cavaleros ont clôturé la journée. Une tâche dans cette journée qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques si les dieux de la bouvine et de la fiction nous avaient abandonnés. Le malheureux Faudil s'en est tiré avec une belle estafilade. Le trésorier, dans son rapport, vous fera le bilan financier de cette fête. Mais sachez que pour réunir le budget total, il a fallu galérer tout l'hiver. C'est pas Gilbert qui m'a dira le contraire. L'angoisse, le désespoir m'avaient envahi, car au mois de mars, le budget était loin d'être bouclé. Le conseil municipal, en votant une subvention exceptionnelle, nous a sorti la tête de l'eau. Encore une fois, Madame le maire, merci. Merci au comité, aux cafetiers, aux artisans et commerçants. J'espère que cette fête vous aura laissé un bon souvenir. En ce qui concerne la fête votive, je ne peux pas passer sous silence notre partenariat avec le comité d'animation qui a entièrement financé la course du jeudi rasetée par l'école de raseteurs de Sommières. Cependant, cette course qui avait bien débuté a été amputée par des impératifs d'horaire du spectacle suivant. Ce flop, dû à une mauvaise communication, nous a privé de la sortie de 2 taureaux, pénalisant ainsi les nombreux spectateurs, mais surtout le travail matinal des manadiers pour trier les bêtes dans le troupeau. Pour la jeunesse, bravo, super. Je ne trouve pas de qualificatif pour la remercier. Qui, devant nos difficultés financières, n'a pas hésité à apporter un soutien financier pour que la course du samedi soit transformée en événement populaire. Avec la gratuité pour tout le monde, ce bel exemple de solidarité, d'implication idéologique méritait d'être souligné. Madame la Présidente, merci encore. Je crois qu'elle est par là. Suite
aux démissions après le 40e anniversaire de notre secrétaire et de Marlène Jourdan. Pour raison personnelle, elles ont démissionné pour raison personnelle. Nous avons dû faire face à une charge administrative dont nous n'avions pas besoin. Toutefois, je dois, au nom de l'équipe restante, remercier Joël pour son implication et le sérieux dont elle a fait preuve tout au long de ces 3 ans. Après son départ, nous avons pu mesurer combien la charge du secrétariat était importante. Au nom de ces rescapés du CA, merci Joël pour ton travail. Il est acté à jamais dans les archives du Club Torin. Vous pouvez applaudir. Avant de parler des rapports, il faudrait qu'on nomme 2 commissaires aux comptes. Il faudrait que 2 personnes viennent s'asseoir à chaque bout de la table. Vous comprendrez un peu plus tard dans mon développé pourquoi on fait des scrutateurs. Normalement, c'est la loi de toute façon. Qui veut venir s'asseoir? N'importe qui. Allez, monsieur Conta, vous venez vous asseoir. Monsieur Conta, la jeunesse est avec vous. Les membres bénévoles du Club Torin, parce que même monsieur le président est bénévole. Déjà pour l'année difficile qu'ils ont passée, premièrement dans les petites anecdotes avec les fameux calendriers, puisque j'ai eu monsieur le président un soir qui courait après un billet de 5 € qui s'était envolé, à compte évidemment à Gilbert. Mais ce soir-là, je vous garantis qu'il faisait froid. Et sans cet apport de calendrier, cet argent, il n'y a pas de petit profit, quoi. Dans les associations, c'est par ce biais-là où on arrive à continuer à faire vivre l'association. Seulement, comme l'a dit monsieur le président, malheureusement, on se retrouve qu'ils sont souvent seuls. Souvent seuls, on les a vus repeindre. Alors, il y a beaucoup de contremaîtres quand même dans l'équipe. Beaucoup. Alors on repeint les barrières, on fait... Pas au déjeuner, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est vrai qu'ils ont besoin du soutien de tout le monde. Parce que sans le soutien de tout le monde, ça va être compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué parce que sur l'année, ils ont fait un tas de choses. Ça s'essouffle. On a moins l'agnac pour avancer. C'est un peu compliqué. Alors dans des choses importantes qui ont été faites, alors c'est vrai, les taureaux, etc. Par contre, ils ont semé. On est allé au Scamandre avec les enfants. On a eu une journée magnifique. On leur a fait découvrir ce que c'était la Camargue, la faune, la flore, les taureaux, comment on arrivait à ça, le travail des manadiers. C'était un ensemble, pas forcément que la course camarguaise, mais on a intéressé les enfants. Les enfants en sont revenus enchantés. Ce jour-là, c'est vrai que l'an dernier, j'avais peut-être un peu dur pour la course camarguaise, mais ce jour-là, il y avait une personne de la fédération qui est venue, qui a fait un travail extraordinaire avec les enfants, à leur expliquer le travail des manadiers, ce que c'était la course, les différentes étapes, etc., qui était super intéressant. On a eu des enfants qui sont revenus enchantés. Et bien c'est par ce biais-là que je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, il faut continuer à semer, parce que malheureusement, ce soir, on regarde dans la salle, on est tous des passionnés, mais au niveau de la jeunesse, il faut qu'on aille les chercher, quoi. Il faut qu'on leur redonne l'envie, qu'on leur explique ce qu'on fait, nos traditions, c'est super important. Et sans cette communication et cette solidarité de tous qu'on a besoin de transmettre, on a nos traditions qui reculent un peu. Et donc il faut qu'on fasse bloc tous ensemble. Je pense que c'est super important. Après, je vous demanderai aussi d'être tolérant, parce que ce soit pour le Club Torin ou pour les autres associations, ce sont tous des gens bénévoles. Ils font le maximum. Ils font avec ce qu'ils peuvent, et des fois, ça fonctionne mieux que d'autres. N'empêche que des fois, plutôt que... Allez, c'est facile. Alors c'est vrai qu'il y a des agacements, il y a des situations un peu compliquées, mais peut-être pas à chaud, mais avec un peu de réflexion, on peut aller les voir et donner sa façon de penser pour améliorer la chose.
plutôt que quand on est dans l'action, de dire ben, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Vraiment, ça fait pas trop plaisir. Parce qu'il y a énormément de travail qui est derrière, et rien de tel pour démotiver les gens et de dire ben, tu sais quoi, ça fait des années que je suis là, ben, stop, il y en a ras-le-bol. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment l'inverse et on a besoin de cette solidarité et de dire, ben, moi je l'ai vu comme ça, mais peut-être que si on le change, ben, on peut arriver à différentes choses plus importantes. Voilà moi ce que je souhaitais dire sur ce qui est le travail qui a été fait. Et encore une fois, je leur dis bravo. Maintenant, ce qui concerne vraiment les arènes. Alors il est vrai que l'an dernier, on a parlé, et je vous ai dit qu'il n'était pas question qu'on continue à louer des gradins à fond perdu. Voilà. Effectivement, je l'ai dit, et on a continué à travailler cette année, notamment avec l'architecte, M. Claude Robert, qui m'a fait un superbe croquis du Tauril, donc aux normes, avec des dimensions, etc. Donc voilà, ça en passe par ça aussi, quoi. C'est des bénévoles, mais qui continuent à avancer dans ce sens-là. Alors, on a travaillé là-dessus, on a regardé comment on pouvait faire, qu'est-ce qui serait accepté par la course camarguaise, etc. Aujourd'hui, on est dans le stade où on a ce projet-là qui avance, et maintenant on reste dans le dur où on est sur la partie finance. Donc là, nous, municipalité, on est en train d'y travailler dessus, pour savoir comment ça pourrait être fait ou pas, dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ça, on est en train d'y travailler. Donc ça, c'est la première étape. Hein. Évidemment, si on arrive à financer, on pourra avancer dans le projet. Si on n'arrive pas et qu'on ne peut pas, eh bien, on attendra le temps qu'il faut, mais au plus tôt sera le mieux pour qu'on arrête de louer. Ça, c'est un impératif. Par la suite, ça s'enchaînera. Au fur et à mesure, si on a des réponses positives et qu'on peut faire, plus tôt sera le mieux. Alors, dans une situation, je dirais, idéale, moi, mon espoir, ça serait qu'au mois de juin, ça soit monté. Alors, on me dit que je suis un rêveur, mais c'est pas grave. Rêver, ça coûte rien. Mais c'est sûr que l'objectif, il est, au plus tôt sera le mieux, de remettre des arènes en conformité, puisque du moment où on va remettre des gradins, qu'on va faire quelque chose, il faut les remettre en conformité. Alors, on a vu comment ça pourrait être à l'infirmerie, comment ça pourrait être fait, comment optimiser aussi les arènes, pour qu'on puisse aussi, on a fait des taureaux, mais n'empêche qu'on s'est rendu compte que c'est un lieu très agréable et apprécié de tous, pour la tauromachie, mais pour d'autres choses aussi, puisque les coûts à l'arrivée, les coûts pour la municipalité sont les mêmes. Donc autant pour n'importe quelle association qui ait un projet pour faire bénéficier les Clarence-Saccois d'une animation ou quelque chose qui tienne la route, ben pourquoi pas. Voilà. On a eu un peu de tout. On a eu du théâtre, on a eu de la musique, on a eu d'autres activités, et je trouvais que c'est un cadre bien agréable. Bon, Nîmes me le fait à grande échelle, à Clarence-Sac à petite, mais ça fonctionne. Donc voilà où on en est. Écoutez, merci d'être venus quand même si nombreux. On en parlait Madame le maire il n'y a pas longtemps. Ça fait chaud au cœur de voir une AG et qu'on voit une implication plus importante qu'à l'accoutumée. Voilà. Vous direz jamais d'où j'arrive. Ce bain d'Assemblée Générale me fait toujours plaisir. Ces associations, je les aime toutes, vous le savez, c'est un secret pour personne. Ceci dit, au risque de blesser certaines d'entre elles ont dans mon affect une part particulière. Et Monsieur le Président, je dois adresser à votre association ce message qui fait que vous en faites partie. Ma mission, effectivement, elle est, entre autres, mais pour ce qui est de la partie culturelle, de faire maintenir dans ce village les traditions. Et je dis souvent, alors ça me fait rire certains, moins d'autres, que la tradition, c'est pas de la festivité, la tradition, c'est de la culture. La culture, ça se respecte et ça s'entretient. Fred vous a dit qu'effectivement, nous nous étions engagés dès notre arrivée à marcher sur les pas
de l'ancienne municipalité, nous n'avons rien inventé, pour qu'avant la fin de ce mandat, nous puissions vous rendre ces arènes que tout le monde a tendance à oublier, que c'est vous qui les avez construites. Seulement, malheureusement, au fond de l'urne, la baguette magique n'a pas été livrée. Et donc, je suis obligée de chercher le financement pour pouvoir réussir cette mission. Alors, la phase technique est en train de s'achever. On y voit un petit peu plus clair. Effectivement, les tarifs qu'on nous avait annoncés il y a quelques années, ça trouve être... Alors après le travail que vous avez fait, messieurs, dames, travail technique, je dois maintenant aller faire mon boulot de VRP et d'aller chercher les subventions là où elles sont. J'étais ce matin en conférence des maires et nous avons évoqué les difficultés de la fédération de la course camarguaise et notamment ses difficultés financières. L'AGLO a voté ce matin l'abondement à hauteur de 50 000 € d'aide dans les finances de cette fédération. J'ai souligné la nécessité du fait qu'effectivement, si les collectivités devaient apporter ce soutien nécessaire à ces fédérations, il était impératif qu'en retour, cette fédération vienne nous soutenir. Parce que le risque, demain, c'est que nos traditions ne puissent s'exercer que dans les grandes arènes de nos départements. Départements qui sont quand même tout assez réduits à matière de tradition, puisqu'on les compte sur les doigts de la main. On peut parler réellement que du Gard, des Bouches-du-Rhône et un petit peu de le Vaucluse. Voilà, donc moi je crois que notre boulot, le mien en particulier, c'est d'aller enfoncer toutes ces portes, de s'accrocher bec et ongle pour que puissent continuer à vivre nos traditions. Effectivement, même si je suis contente de voir que les chaises sont occupées ce soir, je suis passablement déçue, même si je les apprécie, de constater qu'il y a beaucoup de têtes blanches et qu'il serait fort agréable que les rangs de cette association viennent se renforcer parce qu'il y va de son avenir. Et que si demain cette association n'est pas renforcée, si la jeunesse ne pousse pas et ne vient pas prendre la place qui lui est due, un jour, Monsieur le Président, avec votre équipe, vous viendrez m'annoncer la fin de votre association et je ne le souhaite pas. Voilà. Alors toute association a le droit à la réflexion, le droit au sommeil, le droit à la pause, mais je pense que je crois beaucoup, moi, à la solidarité et qu'il faut, à un moment donné, que peut-être certains prennent le relais, le temps que d'autres se reposent ou alors le temps que d'autres arrivent pour continuer. J'espère, et j'espère que si dans ce village, personne ne veut s'engager sur vos pas et sur vos traces, j'espère en tout cas qu'on aura, nous, la force nécessaire au sein de la municipalité pour accompagner ce passage de relais. Voilà. Je vous souhaite bon courage et en tout cas une bonne année à venir.